Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans notre série « Ce Jésus que je pensais connaître ». Aujourd'hui, nous allons aborder un point. Un point aussi, comme nous le disons, si c'est votre première fois sur cette chaîne, nous vous invitons à vous abonner. Et aussi, nous avons la description de cette vidéo. Là, vous avez la possibilité de vous inscrire sur notre page Telegram. Nous n'avons qu'une seule page Telegram que vous pouvez avoir uniquement via le lien qui est à la description de cette vidéo. Et aussi, nous y mettons nos documents pour que vous puissiez vous-même les utiliser, étudier aussi. Et nous remercions toutes les personnes qui nous ont signalé, les gens qui ont créé des faux comptes Venez Raisonnant sur YouTube. Et vous pouvez constater au niveau des commentaires, ils viennent répondre à vos commentaires en vous mettant des numéros en demandant de l'argent, en disant que vous devez envoyer de l'argent. Donc, quand vous recevez ce genre de commentaires, capturez l'écran, vous nous envoyez ou signalez cela à YouTube. Nous vous remercions pour votre collaboration. Aujourd'hui, nous allons aborder toujours notre série « Jésus, la réponse de Dieu à la souffrance humaine ». Jésus, la réponse de Dieu à la souffrance humaine. Vous savez très bien qu'on vit dans le monde où, lorsqu'une chose arrive, c'est toujours la faute de Dieu. Tout ce qui arrive, c'est la faute de Dieu. Généralement, on n'entend même pas la faute de l'ennemi de Dieu, mais c'est toujours la faute de Dieu. Si Dieu existe, pourquoi le mal ? Je pense que nous tous, on a déjà eu à se poser cette question. Dans les moments difficiles, les moments de souffrance, d'inquiétude, où on a perdu un être cher, une personne proche, ou une épreuve particulière. Et cette question, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est toujours une question dans l'esprit humain, lorsqu'on regarde par exemple les philosophes qui disent pourquoi de mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes. Si Dieu gouverne le monde, des questions comme celle-ci sur la souffrance et la perte laissent l'humanité perplexe depuis des millénaires. Certains philosophes de l'Antiquité pensent que la souffrance n'était pas vraiment mauvaise, mais qu'elle offrait aux gens l'occasion de prouver leur véritable caractère moral. Pourquoi les mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes? Pourquoi les mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes? Harold Kushner nous dit « Les penseurs laïcs modernes, en concluant que Dieu, s'il existe, ne peut pas empêcher les bonnes personnes de faire du mal, nous devons tirer la meilleure partie de la souffrance, même si nous ne le comprenons pas. » Donc, des gens, finalement, ont dit « Oh, ok, on accepte. On accepte. » Il y a même le philosophe grec, Épicure, qui a énoncé la forme classique du problème du mal. Et il nous dit, si Dieu parfaitement bon existe, alors le mal n'existe pas dans le monde. Le mal est dans le monde. Par conséquent, un Dieu parfaitement bon n'existe pas. Ou bien, Dieu veut abolir le mal et ne le peut pas, ou il peut, mais ne veut pas. S'il le veut, mais il ne le peut pas, il est impuissant. S'il peut, mais ne veut pas, il est méchant. Si Dieu peut abolir le mal, et que Dieu désire vraiment le faire, pourquoi le mal existe-t-il alors dans le monde? Donc, en fait, le mal, en effet, est un problème très difficile. Non parce qu'il est philosophiquement ou théologiquement difficile, mais parce qu'il est émotionnellement difficile. En cherchant à répondre au problème du mal, nous opposons la vraie douleur au concept abstrait de l'émotion, contre l'intellect. Comment argumenter contre l'émotion? Ainsi, les réponses aux problèmes du mal sont généralement considérées comme quelque chose de rude. Parce que quelqu'un, en te posant cette question sur la souffrance du mal, la personne
est animé par une souffrance émotionnelle. Dans une vidéo que nous avons faite, à la recherche de la vérité, à quoi ressemblerait le monde sans Dieu, nous avons vu que la souffrance est aussi une énigme pour les athées. Vous comprenez? Si on est athée, si on ne croit pas à l'existence de Dieu, la question du mal ne peut pas être prononcée. Le mal pose aussi des problèmes aux non-croyants. Affirmer que c'est mal de torturer, même des terroristes qui pourraient donner des informations utiles, ou quelque chose. Si quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais pose un jugement de morale sur quelque chose, il y a un problème. Nous avons confirmé dans cette série que nous avons faite à la recherche de Dieu, où William Provine, professeur de biologie et athée, nous disait que si tu crois à la théorie de l'évolution, c'est-à-dire tu crois que Dieu n'existe pas, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de force déterminée d'aucune sorte. Pas de vie après la mort. Il n'y a pas de fondement ultime politique. Pas de sens ultime dans la vie. Pas de libre arbitre pour les humains non plus. Et nous avons parlé de ce célèbre athée, Richard Dawkins, qui dit l'univers que nous observons possède précisément les propriétés auxquelles nous devons nous attendre. Si, au fond, il n'y a ni dessein, ni but, ni mal, ni bien, rien d'autre qu'une indifférence impitoyable. Comment expliquer la douleur si nous n'avons aucune idée de ce que l'on ressent lorsqu'on a mal? Comment expliquer la chance? Il dit bien que l'univers, il n'y a ni but, ni mal, ni toutes ces choses-là. Alors vous entendez parfois les mêmes athées critiquer le Dieu de la Bible ou critiquer lorsqu'ils voient des choses se passer dans le monde. Sur quelle base? Si Dieu n'existe pas. Et il allait même plus loin, où il avait parlé qu'en est-il de l'infanticide? Moralement, strictement moralement, et je n'y crois aucune objection, je serai en faveur de l'infanticide. Vous comprenez? Le monde sans Dieu, c'est un monde impitoyable. Et c'est les mêmes personnes qui vont se lever pour critiquer Dieu. Critiquer sur quelle base? Pour dire qu'une chose est mauvaise, sur quelle base? S'il n'y a pas le bien ni le mal dans le concept des gens qui ne croient pas en Dieu. Nous avons aussi ce célèbre athée qui a écrit des best-sellers, le mythe du mythe de la liberté. Il va dans le même sens lorsqu'il déclare, par exemple, contrairement au rat, au singe, l'homo sapiens serait par lui-même doté du libre arbitre. Ce qui fait des sentiments et des choix humains la plus haute autorité morale et politique du monde. Malheureusement, le libre arbitre n'est pas un fait établi scientifiquement. C'est un mystère que le libéralisme a hérité de la théologie chrétienne, laquelle a conçu l'idée du libre arbitre pour expliquer pourquoi Dieu a raison de punir les pécheurs pour leurs mauvais choix et de récompenser les saints pour leurs bons choix. En effet, si nous ne faisons pas nos choix librement, pourquoi Dieu devrait-il nous punir ou nous récompenser à cause d'eux? Selon la théologie, Dieu a raison d'agir ainsi parce que nos choix reflètent le libre arbitre de notre âme éternelle qui est délivrée de tout lien physique ou biologique. Donc, si le libre arbitre n'existe pas, en fait, pourquoi est-ce qu'on condamne les gens? Si le libre arbitre n'existe pas, pourquoi on met les gens en prison? Vous voyez, on enseigne l'évolution à l'école. On enseigne que Dieu n'existe pas, mais on met les gens en prison sur la base morale. Ça n'a pas de sens si Dieu n'existe pas. Donc la question de la souffrance, c'est une question qu'un non-croyant ne peut pas vous apporter la réponse. Ce n'est pas en prenant la position de l'athéisme que vous allez avoir la réponse. Plutôt, c'est même nier vos émotions et vos souffrances dans ces moments difficiles, en choisissant le côté de l'athéisme. Fyodor Dostoïevski nous dit, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Tout est permis. Donc, imaginons que l'on considère le problème du mal et que nous concluons que Dieu n'existe pas. Que se passe-t-il alors? Que se passe-t-il? Est-ce que vous avez vu l'athéisme apporter la réponse contre le mal? Ou un remède?
L'athéisme ne fait rien. Il ne peut rien faire. Et n'est censé rien faire. L'athéisme est simplement une idée et n'a donc aucune volonté de faire quoi que ce soit. En effet, c'est justement le point. L'athéisme est une idée, mais Dieu est un être qui peut et fait diverses choses contre le mal. Ok? Alors, si, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, si la souffrance prouve la non-existence de Dieu, à quoi devons-nous expliquer les moments de joie dans notre vie? C'est juste, il faut repenser à cette question. Les gens qui disent souvent, non, si Dieu existe, pourquoi le mal? Ok. Donc si, pour ces personnes, le mal prouve la non-existence de Dieu, alors le moment de joie, de bonheur, de plaisir qu'on peut expérimenter, à qui va-t-on attribuer cela? Vous voyez comment c'est illogique, cette pensée? Comment ça ne fait pas de sens, cette affirmation? Bibliquement et philosophiquement, le premier point d'Épicure est tellement faux. Car un Dieu parfaitement bon qui permet le libre arbitre peut exister. C'est ce que lui n'a pas pensé en fait. Il n'a pas pensé à ce point-là. Donc la logique d'Épicure échoue parce qu'il propose un nombre limité d'options. Il dit Dieu veut abolir le mal et ne le peut pas, ou il peut mais ne veut pas. Pourtant, il y a une option qu'il n'a même pas pensé. C'est pourquoi vous dites les sagesses humaines sont limitées. Il n'a pas pensé au fait qu'il y a une troisième option d'un Dieu qui veut abolir le mal et qui le peut, mais il fonctionne selon son propre timing. Et c'est pourquoi avant de développer ça, je vais d'abord vous rappeler que la question du bien et du mal, si vous êtes athée, vous n'avez aucune réponse. Vous n'avez même pas le droit, vous n'avez même pas, votre position ne vous permet même pas de pouvoir avoir un jugement moral, puisque le bien et le mal n'existent pas chez vous. Donc on peut dire exclure l'athéisme, le bouddhisme et le Theravada. Vous voyez, au milieu là, on peut déjà exclure ça. Si le panthéisme, plusieurs dieux, ils affirment Dieu, mais ni le mal dans le panthéisme. Tandis que l'athéisme affirme le mal et nie Dieu. Vous voyez la contradiction? Les théismes, ils affirment à la fois Dieu et il y a le mal. Ok? Et les religions doivent aussi apporter, puisque l'athéisme est disqualifié, le bouddhisme qui n'a pas Dieu au commencement est disqualifié pour apporter la réponse à la souffrance. Dans le Coran, on dit tout mal vient qui vous arrive est une conséquence de vos propres actes. Il passe sur beaucoup de vos péchés. Ok? Il n'a jamais, dans la sourate 21-23, il n'a jamais à être interrogé au sujet de quoi que ce soit de ce qu'il fait, tandis que nous tous, que tous les autres sont interrogés. Par exemple, on peut pas interroger le Dieu. Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites, alors qu'Allah les a refoulés dans leur infidélité pour ce qu'ils ont acquis? Voulez-vous guider ceux que Allah égare? Et quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras pas de chemin pour le ramener. L'autre sourate 639, tous ceux qui traitent de mensonges, nos versets sont sourds et muets dans les ténèbres. Allah égare qui il veut. Il place qui il veut sur le droit chemin. On voit d'ailleurs la notion de déterminisme dans l'islam. C'est pourquoi je dis à mes amis musulmans, le mal, la question du mal, Allah peut souffrir qu'il veut. La punition. Et il va plus loin. Allah, quiconque Allah guide, voilà le bien guidé. Quiconque il égare, voilà les perdants. Et cette notion dans l'islam de la souffrance, c'est que quand vous souffrez, c'est une punition
pour vous amener. Et aussi, il y a les chrétiens qui croient. Oui, il ne faut pas seulement parler de l'islam. On ne va pas entrer dans les détails par rapport à la question de souffrance dans l'islam, mais beaucoup de musulmans, quand il y a la souffrance, c'est la punition d'Allah. Dans l'hindouisme, Sarah Whitman nous dit pain and suffering. Comme on voit les hindous sur la souffrance, il dit les hindous expliquent que le déroulement du karma entraîne des souffrances physiques, mentales que les gens doivent accepter et endurer. Oui. Tu dois accepter la souffrance et endurer la souffrance dans l'hindouisme. Le karma, il n'y a pas de pardon. Puisqu'il n'y a pas le pardon dans ce processus, tu dois subir tes conséquences à l'infini. Plus tu es là, tu vas subir cela à l'infini. Donc ta situation, c'est pourquoi il y a le système de caste. Si tu es né pauvre, tu dois demeurer pauvre. Tes souffrances, c'est le mal que tu as fait dans ta vie antérieure. J'ai discuté avec une personne qui croit à cela, et je lui parlais que, par exemple, si les enfants qui sont abusés, violés, qu'est-ce que tu penses dire? Oui, ils sont en train de subir le mal qu'ils ont fait dans leur vie passée. J'étais sidéré. Et la personne le disait normalement. Vous voyez comment une croyance est cruelle. Et j'ai posé la question, comment tu sais que la personne a vécu une vie intérieure? Est-ce que tu as quelqu'un qui est parti dans la vie intérieure et est venu le prouver? Non, mais c'est une croyance. Que toutes les souffrances que vous endurez, c'est parce que vous avez fait du mal dans votre vie passée. Alors la question qu'il faut se poser, à qui j'ai fait le mal la première fois que je suis venu dans le monde? Si chaque naissance est une renaissance pour payer le mal d'une vie précédente, à qui j'ai fait du mal la première fois que je suis venu dans le monde? Et cette question-là, je n'ai pas eu de réponse. Et je vous ai parlé du bouddhisme. Dans la religion du bouddhisme, la souffrance vient du désir. Parce que vous désirez quelque chose. Vous désirez quelque chose. Vous désirez la liberté. Vous désirez ceci. Alors, vous souffrez. Ok? Chez les Juifs, dans le Sanhédrin 101, on y parle aussi de souffrance par amour infligée aux justes, qui se voient ainsi lavés de leurs péchés ici-bas. La souffrance est d'ailleurs considérée comme la forme ultime de purification qui conduit à l'union mystique avec la divinité. Vous vous rappelez, les disciples qui voyaient le jeune homme riche dans Matthieu 19 avec l'échange avec Jésus, où Jésus dit, il est plus facile pour un chameau de passer d'un trou d'aigu qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que les disciples ont dit? Quel était l'étonnement des disciples? Ils ont dit, si, qui peut être sauvé? Parce que dans la conception juive, si vous êtes riche et en bonne santé, vous êtes béni de Dieu. Lorsque vous êtes pauvre et que vous souffrez, vous êtes maudit de Dieu. La souffrance est parce que vous avez péché. Jean au chapitre 9, vous avez l'histoire de l'aveugle. Les disciples ont posé la question à Jésus, c'est lui qui a péché ou c'est ses parents pour qu'il soit né aveugle? Vous vous rendez quand ils ont posé cette question à Jésus, comme si un enfant pouvait pécher dans le ventre de ses parents. Vous voyez, cette pensée qui est aujourd'hui établie dans le christianisme, ça veut dire ce qu'ils appellent le péché héréditaire. Vous savez ça dans le christianisme, c'est répandu. Où chaque fois on vous dira que si vous souffrez, c'est parce que votre père vous a vendu dans la sorcellerie, ou le père fait telle chose. Et on fait culpabiliser une grande majorité des chrétiens qui ont encore la même pensée. Leur souffrance est liée à ce que leurs parents et d'autres choses qu'ils ont fait dans leur vie passée. Mais après, ils vont dire qu'ils sont nés de nouveau. Nous avons traité ce sujet dans Dieu en procès. Si vous êtes curieux de savoir, il y a une vidéo qui répond à cette question. Donc, maintenant, il y a une question qu'on doit se poser. Puisque l'islam ne vous donne pas de réponse. Le judaïsme vous dit, ce n'est pas des réponses que si on vous donne dans les moments de souffrance, vous ne pouvez pas être satisfait. Moi, dans ma quête religieuse, je n'ai pas été satisfait par la réponse de l'islam. Je suis né humain musulmane. Je n'ai pas été satisfait de la question de l'hindouisme, ayant étudié l'hindouisme, le bouddhisme. Je n'ai pas été satisfait. Maintenant, lorsqu'on dit
Dieu n'existe pas parce qu'il y a la souffrance. Maintenant, on a vu que l'athéisme ne donne pas la réponse. Alors, la question qu'on doit se poser maintenant, pour l'existence de Dieu, est-ce qu'un Dieu bon peut créer un monde sans lequel l'amour est possible? Je vous laisse répondre à cette question. On n'est qu'à l'introduction de notre sujet. On ne va pas être long, on n'est qu'à l'introduction. Est-ce qu'un Dieu bon peut créer un monde dans lequel l'amour est possible? Si, imaginez, vous dites Dieu est bon, et que Dieu est bon, est-ce que vous pensez qu'il créera un monde dans lequel l'amour est possible? Ça, c'est la première question. Ou un monde dans lequel l'amour est impossible. Est-ce que c'est un monde sans amour que nous voulons? Non. C'est un monde d'amour que nous voulons. Donc, si Dieu est bon, nous devons nous attendre qu'il crée un monde dont l'amour est possible. On est d'accord, n'est-ce pas, les amis? Alors, la Bible nous dit que Dieu est amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Qu'est-ce que ça sous-entend pour nous? Si Dieu va créer un monde dans lequel l'amour est possible, sachant qu'il est amour, il doit d'abord créer le monde dans lequel le libre arbitre existe. Je répète. Si Dieu va créer un monde dans lequel l'amour est possible, il doit d'abord créer le monde dans lequel le libre arbitre existe. Parce que s'il n'y a pas de liberté, on ne peut plus parler d'amour. Ton ordinateur ne t'aime pas. Ou ta voiture, lorsque ton GPS te dit de tourner à gauche, toi tu décides de tourner à droite. Est-ce que vous avez entendu votre GPS dire tu m'as brisé le cœur? Ou non, je suis fâché contre toi, tu devais tourner. Non. C'est des choses programmées. Donc si on parle de l'amour, il faut qu'il y ait le libre arbitre. Et c'est pourquoi Alvin Plantinga nous donne, dans une conférence qu'il a fait dans Veritas Forum, et qui a même été repris dans cette université, par cette université, sur la logique du problème du mal, que vous pouvez traduire aujourd'hui sur Internet en mettant Google Traduction. C'est très intéressant. Peut-être il va aborder encore, parce que mon but n'est pas de m'attarder sur le côté philosophique. Mais voilà ce qu'il nous dit. Pour créer des créatures capables de faire du bien moral, il doit créer des créatures capables de mal moral. Il ne peut pas donner à ces créatures la liberté de faire le mal, en même temps les empêcher de le faire. Cependant, le fait que les créatures libres aient parfois tort ne compte ni contre l'omnipotence de Dieu, ni contre sa bonté. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous voyez que si Dieu crée les créatures qui peuvent faire le bien, il doit aussi créer les créatures qui peuvent faire le mal? On est d'accord? Parce que, les amis, l'amour vient avec la liberté. Sans la liberté, ce n'est plus un amour. Dans un mariage, si on prend le fusil, on met la tête sur la tête de la femme, on dit « Prends-tu ce monsieur pour époux ?» Et il y a le fusil, personne n'applaudira dans la salle. Parce qu'on sait qu'elle est forcée. L'amour vient avec la liberté. Et la liberté implique le risque. Ok? Et la responsabilité permet la croissance. On a déjà traité ça sur ce sujet-là. Donc, Dieu, en nous créant dans nos libres arbitres, Dieu a rendu le mal possible par le libre arbitre. Comprenez bien le mot. Dieu a rendu le mal possible par le libre arbitre, mais les créatures libres ont rendu le mal réel ou actuel en se détournant de Dieu. Nous avons actualisé le mal. On est créé avec la possibilité
Mais c'est nous qui avons actualisé le mal en utilisant mal le libre arbitre que Dieu nous a donné. Par exemple, Toyota fabrique les belles voitures. Ou Mercedes fabrique les belles voitures. Peu importe, choisissez la marque que vous aimez. Ferrari, tout. Choisissez la marque que vous voulez. En achetant pour conduire la voiture que vous venez d'acheter, il y a possibilité de faire l'accident, n'est-ce pas? Remarquez bien, il y a possibilité de faire l'accident. Mais Toyota n'est pas responsable des accidents que nous faisons sur la route en utilisant notre libre arbitre. La voiture, on a une bonne voiture. C'est nous qui faisons l'accident. On ne porte pas plainte à Toyota parce que nous avons vendu une bonne voiture en forme et nous faisons l'accident. Vous comprenez? Nous avons actualisé le mal en utilisant mal le libre arbitre que Dieu nous a donné. C'est pourquoi ce schéma illustre où les pilotes de guerre, ils disent si Dieu existe, il n'y aura pas de guerre. L'autre dit, tu oublies un détail, Bob. C'est nous qui larguons les bombes, pas lui. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors pourquoi Dieu ne pouvait pas créer un monde sans mal? À moins que vous ne souhaitez pas un monde avec le libre arbitre. Vous comprenez les amis? Et c'est pourquoi, parce qu'on n'est pas encore venu sur la réponse de Dieu avec Jésus sur la souffrance du mal. On n'est pas encore venu sur ce point-là. Mais est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on réfléchit à ce moment-là? Et c'est pourquoi le célèbre athée, C.S. Lewis, qui était athée, qui rejetait complètement Dieu, et sur la question de la souffrance aussi, lorsqu'il s'est converti, il a écrit ce fameux livre, Mere Christianity, qui est très intéressant. En français, vous avez la version française qui est les fondements du christianisme, C.S. Lewis. Voilà ce qu'il nous disait. L'argument que je retenais contre Dieu était que l'univers paraissait si cruel, si injuste. Mais d'où pouvait me venir cette idée de juste et d'injuste? À quoi comparais-je cet univers quand je l'appelais injuste? Naturellement, j'aurais pu abandonner mon idée de justice en disant que ce n'était qu'une idée personnelle, mais me résoudre à cela annule mon argument contre Dieu. De la même façon, car mon plaidoyer tenait à l'opinion que le monde était réellement injuste, non qu'il ne plaisait pas à mes fantaisies. De ce fait, l'athéisme m'apparaissait trop simple. Oui. Et c'est pourquoi Timothée Keller, dans La raison est pour Dieu, il nous dit, nous pensons que les gens ne devraient pas souffrir, être exclus, mourir de faim ou de pression. Mais le mécanisme évolutif de la sélection naturelle dépend de la mort, de la destruction, de la violence des forts contre les faibles. Toutes ces choses sont parfaitement naturelles. Sur quelle base alors l'athée juge-t-il le monde naturel horrible, mauvais? Sur quelle base? Sur quelle base? Alors, l'athée juge-t-il le monde naturel horrible, mauvais, injuste, inéquitable? Le croyant en Dieu n'a pas de base. Le non-croyant en Dieu n'a pas de base solide pour s'indigner de l'injustice. Ce qui, comme le souligne Lewis, était la raison pour laquelle il s'opposait à Dieu en premier lieu. Si vous êtes sûr que le monde naturel est injuste et rempli de mal, vous supposez la réalité d'une norme extra-naturelle ou surnaturelle sur laquelle vous pouvez fonder votre jugement. Est-ce que vous voyez pourquoi C.S. Lewis dit que l'athéisme est simple, dit que Dieu n'existe pas et en même temps commencer à juger les gens sur la base morale? Sur quelle base? Si on est dans le naturalisme, ça veut dire qu'un criminel est né criminel selon l'évolution. Pourquoi on le met en prison? Sur quelle base? C.S. Lewis n'est pas le premier à souffrir de cette contradiction. Nous avons la célèbre Léa Libresco, la célèbre athée, qui s'est convertie au christianisme parce qu'elle luttait avec cette question tout le temps.
Elle souffrait, elle n'arrivait pas à expliquer. Elle dit, oui, mais quelque part, je rejette Dieu. 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 Mais en même temps, elle dit, le mal existe. Elle souffrait avec cette question. Donc, ma petite conclusion, avant qu'on puisse plonger dans pour la réponse, c'est que l'athéisme ne peut pas vous aider. La plupart des religions de ce monde ne peuvent pas vous donner la réponse logique, cohérente. D'où Léa Libresco. Elle trouvait ça incohérent de dire que Dieu n'existe pas. Alors, parce que le postulat est simple. Si la création est vraie, et si l'évolution est vraie, vous avez deux choix. Il y a un créateur, l'autre il n'y a pas de créateur. Il y a un code moral, l'autre il n'y a pas de code moral. Alors pourquoi juger le mal? Il n'y a pas de code moral dans l'évolution. Il y a un but dans la vie, il n'y a pas de but dans la vie. L'homme est une créature avec une nature pécheresse, il a besoin d'un sauveur. L'autre dit non, il n'a pas besoin d'un sauveur. L'homme a amené la mort dans le monde, l'autre dit non, c'est la mort qui a amené l'homme dans le monde. Il y a une vie après la mort? Non, il n'y a pas de vie après la mort dans l'autre. Il y a de l'espérance sur la vie future? Non, il n'y a pas d'espérance. Quel monde? Vous n'avez que deux religions devant vous. Deux croyances, l'autre, sauf que, comme Franck Tourette dans son livre, je n'ai pas assez de foi pour être athée, ça prend énormément de foi de choisir, pour choisir l'évolution. Ok? Alors, un Dieu bon te donne le libre arbitre. Dieu existe, il est bon. Il te donne le libre arbitre, mais il te donne aussi un manuel pour que tu n'abuses pas de ton libre arbitre. Voilà ce que la réponse biblique. On va commencer à introduire. Dieu a rendu le mal possible parce qu'il a créé les êtres libres qui peuvent faire le bien, mais qui peuvent faire aussi le mal. La possibilité. Mais c'est les créatures libres qui ont rendu le mal réel et qui ont actualisé le mal. Et comme la Bible est un livre, la Bible est un récit narratif historique. Vous avez à la création, le monde sans péché où l'homme vivait. Genèse 1 et 2. Ensuite, le péché est venu dans le chapitre 3. Et vous avez le monde où vous voyez les flèches là, c'est là Dieu essaie de naviguer à travers le mal que nous avons causé pour nous amener à son idéal. Tout en respectant notre libre arbitre, il essaie de nous amener dans son plan idéal. Ce que vous voyez, ces croix-là. Vous avez l'exemple dans Genèse, quand Dieu a créé, dans Genèse 1:31, on nous dit, tout était bon. Tout était bon. Ok? Dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre, on nous dit, Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Regardez, ça c'est la fin. Il n'y aura plus de malédiction après chapitre 22. Et dans la vision que Dieu donne à Ésaïe, il lui dit ceci. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. En fait, dans le monde où Dieu veut nous amener, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de souffrance. Dans Ésaïe 11, dans la vision de ce nouveau monde, on nous dit le loup habitera avec l'agneau. Imaginez le loup et l'agneau. On dit ils habitera. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Le petit, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Ça, c'est le monde. Sans péché. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En fait, le problème de la souffrance, le problème du mal qui est venu dans le monde, c'est l'absence de la connaissance de Dieu.
C'est pourquoi pour que Adam et Ève puissent tomber dans le piège de Satan. Vous voyez, avant le péché, avant qu'ils ne tombent dans le piège, donc on voit la transition, le monde avait le péché, c'est parce que Satan a remis en question le caractère de Dieu. Donc une mauvaise conception de Dieu, le péché est inévitable. Et dans les flèches que vous voyez, c'est le monde qui n'a pas été choisi par Dieu. Où Dieu essaie de tuer le libre arbitre de l'homme pour l'amener dans son idéal, un monde sans souffrance. Du mal que l'homme lui-même a créé, a causé. Dieu vient encore lui donner la solution. L'amène en respectant son libre arbitre. En respectant un monde parfait, c'est un monde où il y a l'amour. Et l'amour vient avec la liberté. Donc c'est pourquoi le récit biblique est cohérent. Le péché est venu dans le monde et nous sommes dans cette situation. Romains chapitre 5 nous dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ok? Le péché. Et la Bible nous dit, dans Romains 8, aussi, à cause du péché, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise avec l'espérance. Qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc même la terre souffre. Même la terre souffre. Oui. Alors quelle est la réponse de Dieu? Quelle est la réponse de Dieu dans la question de la souffrance? Nous savons que le livre d'Hébreux nous dit, Dieu a parlé à plusieurs reprises par les prophètes. Mais à la fin du temps, il nous parle par le Fils, qui est l'image, qui est le reflet de sa personne. Jésus pouvait dire, personne n'a jamais vu Dieu, seul le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître, l'a fait révéler. Donc c'est le seul, comme Jean 1, 18 le dit, c'est le seul qui peut nous révéler le vrai caractère de Dieu. Dieu, si Dieu existe, il doit montrer comment nous devons, un exemple, à quoi il ressemble. Et la Bible, le postulat de Dieu dans la Bible, c'est par rapport à son caractère et non son pouvoir. Dieu n'est pas puissance, mais il est puissant. Dieu n'est pas miséricorde, mais il est miséricordieux. Dieu n'est pas justice, mais il est juste. Mais quand on vient sur l'amour, on nous dit, Dieu est amour. Il n'est pas aimant. Il est amour. Donc la nature même de Dieu, ce qui fait Dieu, Dieu, c'est son caractère, l'amour. Il n'est pas défini par la puissance, bien qu'il soit puissant. Mais ce qui le définit, c'est l'amour. Et Jésus vient révéler le caractère de Dieu. C'est pourquoi, dans ces multiples échanges, Jésus pouvait déclarer, comme dans Matthieu 13, les disciples s'approchaient et lui disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela n'aura pas été donné. Quel mystère? Dans l'enseignement de Jésus, Jésus vient nous montrer les choses que les autres n'ont pas connues. Même les prophètes n'ont pas connues. Il vient montrer les profondeurs même des choses parce que c'est le seul qui était dans le sein du Père. Et c'est pourquoi, dans ces paraboles, il nous distillait justement cette connaissance. Ok? La parabole du livret et le blé, qui est une parabole qui répond à justement, qui apporte la réponse de Jésus, la réponse de Dieu sur l'origine de la souffrance. Voilà ce qu'il dit dans la parabole. Il a proposé une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé de la bonne sémence. Quelqu'un qui a créé. En créant, tout était bon. Vous voyez, vous comprenez ça? Tout était bon. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie. Donc, il a un ennemi qui sème l'ivraie. Parmi le blé, parmi les bonnes choses, il vient s'aimer quelque chose et il s'enfuit. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi donc. L'ivraie grandit avec le blé. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas fait que des bonnes choses? N'as-tu pas crié que des bonnes choses? D'où viennent les mauvaises choses, l'ivraie? D'où viennent les mauvaises choses que tu n'as? Ça, c'est une question qui est encore actuelle aujourd'hui. Il répondit, c'est l'ennemi qui l'a fait.
Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allons arracher? Ce n'est pas ce que nous pensons. Veux-tu que nous on pas tuer ces gens qui font du mal? Je dis, non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous pouvez aussi arracher les bonnes personnes. Il y a des gens qui sont victimes seulement qui font du mal. Laissons croître ensemble jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie. Liez. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la parabole? Jésus explique la parabole. Il explique-nous la parabole, les disciples le demandent, dans le verset 36. Il explique-nous la parabole des livrets. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Vous comprenez? Qui a créé la bonne chose? Dieu. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, c'est les fils du royaume. Et l'ivraie, le fils du malin, l'ennemi qu'il a fait, c'est le diable. Jésus est clair. Il ne prend pas de responsabilité. D'où vient l'ivraie si tu n'as fait que les bonnes choses? D'où vient le mal si tu n'as créé des bonnes choses? C'est l'ennemi qui l'a fait. C'est le diable. Le diable qui a décidé, qui était un ange brillant, qui a décidé de désobéir à son créateur et qui s'est constitué adversaire. Le mot diable, adversaire. Et imaginez, vous allez me dire, mais pourquoi Dieu n'a pas tué le diable directement? Imaginez que, comme vous lisez Apocalypse chapitre 12, on dit, il a eu guerre dans le ciel. Il y avait de conflits, il avait commencé à vilipender Dieu dans le ciel. Lisez Apocalypse chapitre 12. Si Dieu tuait Satan, les autres anges devaient dire, mais sûrement il a raison. Vous savez, quand les gens parlent mal de vous, ils font circuler des rumeurs incroyables à votre sujet. Si vous courez pour partir frapper ces personnes, on va penser que c'est sûrement vrai. Parce que, est-ce que tuer la personne va changer la rumeur? Vous pouvez tuer quelqu'un, mais vous ne pouvez pas tuer l'idée que la personne véhicule sur vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, est-ce que la solution, c'était de tuer Satan directement? Ça ne devait pas apporter, ça ne devait pas sécuriser l'amour des autres anges. Donc, où Satan est parti leur raconter des choses. Et je vous rappelle que Dieu est amour. Alors, imaginez que vous êtes la seule personne dans le monde. Vous savez que, par exemple, si vous êtes français, que Macron, c'est un exemple. Hein? C'est un exemple. Vous êtes la seule personne au monde à savoir que Macron a une bombe qu'il veut utiliser pour détruire l'humanité. Vous êtes la seule personne. Et que vous partez à l'Élysée, au palais de la France, du président français, et vous partez le tuer. Vous pensez que vous allez être vu comme un héros? Non. Parce que vous êtes le seul à savoir qu'il a une bombe. Les autres ne savent pas. On va vous mettre en prison, on va dire que vous avez commis un crime. Mais alors, supposez maintenant que vous savez et que vous laissez Macron aller au bout de son idée. Et lorsqu'il est en train de déployer ses idées pour vouloir maintenant déclencher la bombe, c'est là où vous le tuez. Et que les gens voient clairement que c'est lui qui voulait détruire le monde. Vous allez devenir un héros parce qu'on va vous conseiller que vous avez sauvé l'humanité. Remarquez bien, le temps que vous avez laissé pour qu'il développe ses idées a permis que les autres puissent voir clairement que c'est lui qui fait le mal. Et vous comprenez maintenant pourquoi Dieu n'a pas tué Satan directement? Ah oui. Parce que Dieu fait le postulat de l'amour. Vous comprenez? L'amour est patient et plein de bonté. C'est pourquoi Jésus ne prend aucune responsabilité. Celui qui a fait le mal, c'est Satan. L'ennemi qui l'a fait. Dont la cause de nos souffrances. Nos souffrances peuvent être nos choix, parce qu'on vit dans le monde du péché. Ça peut être causé aussi par l'ennemi. Oui. Ou ça peut être causé par quelqu'un d'autre. Mais nous vivons dans le monde. Ce n'est plus le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas le monde idéal de Dieu, où il y a la souffrance, les guerres, le divorce, la souffrance, la haine, toutes ces choses. Ce n'est pas le monde que Dieu avait. C'est le monde que l'homme a actualisé en suivant l'ennemi. Vous avez un exemple de souffrance causée par l'ennemi dans le livre de Job. La Bible contient une histoire de souffrance tragique même. C'est celle de Job. Qui était considéré comme un homme intègre, béni par Dieu. Dans la vie, il y avait le succès, vous lisez le premier chapitre. Succès dans tous les domaines. Familial, économique, tout. Et Satan défiait Dieu en affirmant que Job
n'aimait et n'adorait Dieu qu'à cause de ses bénédictions. Supposez qu'on vous dit la raison pour laquelle une femme vous aime, c'est parce que vous avez une belle voiture. Est-ce que vous avez dit à vos amis, je vous assure qu'elle m'aime? Non. La Bible nous dit, Satan posait cette question. Est-ce d'une manière désintéressée que Job sait Dieu, craint Dieu? Est-ce que c'est désintéressé? Parce que c'est le mot agapé. Vous savez que le mot, quand on dit Dieu amour, c'est le mot agapé, c'est-à-dire l'amour désintéressé. En fait, Satan veut dire que Satan ne croit pas à l'amour désintéressé de sa créature, de la créature de Dieu. Il croit que la raison pour laquelle vous et moi nous aimons Dieu, c'est par intérêt. Le jour que nous n'allons pas avoir l'intérêt que nous cherchons vers Dieu, nous allons commencer à le régner Dieu. Nous allons commencer à maudire ou dire je ne veux plus croire en lui ou nous rebeller contre lui. Voilà exactement le but de l'ennemi lorsqu'il pose la question. Parce que quand il dit Dieu amour, c'est qu'il est agapé. Lorsque Jésus dit en ceci vous reconnaîtrez mes disciples, sinon l'amour des uns les autres, il parle de l'amour agapé ici. C'est pourquoi le croyant est supposé avoir l'amour agapé. Parce que l'amour, c'est facile d'aimer tout le monde conditionnellement. Un homme aime une femme parce qu'il est attiré, c'est conditionnel. Vous aimez vos enfants parce que c'est vos enfants, c'est conditionnel. Vous aimez vos amis jusqu'à ce que le jour que vous n'êtes pas d'accord, vous arrêtez de leur parler parce que c'est un amour conditionnel. Les gens qui vous disent qu'ils vous aiment tout le temps, c'est généralement l'amour conditionnel, ce n'est pas l'amour inconditionnel qu'en fait un disciple doit avoir. Donc Satan ne croit pas à l'existence de cet amour. C'est pourquoi il va auprès de toute personne qui professe le nom de Dieu pour nous faire croire que vous et moi, notre approche vers Dieu, c'est parce que nous espérons quelque chose. S'il ne vous donne pas le mari que vous attendez, vous allez aller chercher quelqu'un dans le monde pour l'épouser. Ah oui. Si vous ne voulez pas lui donner, si vous n'avez pas le travail que vous cherchez, vous espérez, vous allez aller trouver un travail qui ne va pas dans les valeurs de Dieu. Ah oui. Si vous n'avez pas telle chose, vous allez toujours trouver un moyen parce que vous allez dire, j'ai tellement entendu après Dieu. Ça montre que notre amour pour Dieu, et l'ennemi ne croit pas à l'amour, notre amour pour Dieu. Il ne croit pas que cet amour est désintéressé. Et je vous dis une chose. Job ne souffrait pas pour voir s'il est fidèle. Il ne souffrait pas pour voir s'il est fidèle. Il souffrait parce qu'il était fidèle. Ah, c'est deux choses différentes. Il souffrait parce qu'il était fidèle. Et qu'est-ce que Job dit de cette souffrance? Quand vous lisez, vous voyez que Satan dit que tu as protégé Job. Tu l'as protégé. Il dit à Dieu, touche-le, tu vas voir, il va te régner. Dieu n'a jamais touché Job. Dieu n'a jamais touché Job. Satan, dans le récit de l'histoire, on voit que Satan qui fait attaquer ses enfants, détruit tout, fait tout pour que Job puisse régner Dieu. Imaginez les souffrances que vous et moi on endure. Que toutes ces souffrances ont pour but que vous et moi puissions régner Dieu. La perte de votre enfant, de votre frère, de votre père, de votre mère, de toutes ces choses. Regardez ce que Job dit à la fin de cette épreuve. Il dit, je sais que tu peux tout, qu'aucune pensée ne t'échappe. Qui est celui sans connaissance qu'a semblé mes projets? Voilà, Dieu lui pose, et voilà, Job répondit au Seigneur. Et voilà ce qu'il nous dit dans le verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je renonce, je me répands sur la poussière et la cendre. Qu'est-ce que Job nous dit ici? À travers la souffrance de Job, Job a appris à connaître Dieu. Donc en fait, le mal que Satan a poussé à bout pour que Job puisse régner Dieu, à travers cette souffrance, Job s'est rapproché, il a connu la bonté, la grandeur de Dieu. On nous dit que tout a été restauré à Job dans le chapitre 42. Vous comprenez? Il a appris à connaître Dieu d'une manière plus réelle et plus personnelle, malgré l'ennemi. La souffrance, c'est une douleur que nous vivons dans le monde de péché dans lequel nous vivons. C'est une douleur en raison d'être une douleur dentaire, une douleur dans la poitrine, une douleur dans le dos. Nous apprenons plus par la douleur que le plaisir, c'est pas vrai? Cette douleur, parfois, nous alerte. Quand vous avez mal un peu à la poitrine, vous dites, il faut que j'aille voir un médecin. Ok? On a les sportifs. On voit peut-être le moment de gloire, mais on oublie les douleurs, les souffrances, les maux de tête.
Et toutes ces choses, comment à travers la souffrance nous avons grandi. C'est ce que Job a vécu. Vous avez une histoire, comme l'histoire de Joseph. Les frères de Joseph qui étaient jaloux, qui le vendent en esclavage. Ok? Et que finalement ses frères reviennent vers lui. Ils ont fait tout pour le mal, pour trouver le mal par la haine, toutes ces choses. Est-ce que vous n'avez pas encore subi que les gens vous font du mal, mais finalement Dieu le tourne en votre bien? Et c'est ce que lui dit, Joseph. Il dit, le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien, afin de faire ce qui arrive en ce jour pour sauver la vie de nombreux. Donc l'histoire de Job nous montre, l'histoire de Joseph aussi nous montre comment la souffrance qui nous est infligée par nos proches, dans le monde du péché ou par l'ennemi, ne peut nous être que bénéfique. Ah oui, Joseph était vendu par ses frères en esclavage. Il était accusé injustement de viol. On a cru beaucoup plus à cette femme que d'aller vérifier. Dieu a utilisé les circonstances pour faire que Joseph devienne grand leader en Égypte. Et grâce à sa position élevée, l'Égypte et les nations environnantes ont été sauvées de la famine. Ok? Et c'est pourquoi la souffrance, C.S. Lewis disait, Dieu murmure à nos oreilles dans nos plaisirs. Il parle dans notre conscience, mais il crie au travers de nos souffrances. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Ah oui. Alors la consolation du monde, voici la réponse à notre question finalement. Voici la consolation du monde, ça vient du fait d'un Dieu qui souffre. La différence entre toutes les religions du monde, vous pouvez faire la religion africaine dans laquelle j'ai été bercé, la religion musulmane dans laquelle j'ai grandi, j'ai étudié, j'ai passé une bonne vie, la religion hindoue que j'ai étudiée, l'islam, l'hindouisme, toutes les religions ancestrales, tout, sumérienne que j'ai étudié, toutes ces religions. Le récit du christianisme est unique. Les chrétiens ont une source puissante de consolation face au mal. Le Dieu qu'ils adorent s'est fait homme dans le christianisme. Ah oui, l'un de mes auteurs préférés, Timothée Keller. Timothée Keller, dans son livre La raison est pour Dieu, la page 448, il dit, de toutes les religions du monde, seul le christianisme proclame que Dieu est devenu pleinement humain en Jésus-Christ et qu'il a expérimenté de ce fait le désespoir, le rejet, la solitude, la pauvreté, le deuil, la torture, l'emprisonnement. Sur la croix, il est allé au-delà de la pire souffrance humaine. Il a connu le rejet céleste, une douleur infiniment plus grande que la nôtre, à la mesure de notre connaissance et de son pouvoir. Dans sa mort, Dieu souffre par amour, en s'identifiant aux abandonnés, aux malheureux. Pourquoi a-t-il ainsi? La Bible dit que Jésus est venu accomplir une mission de sauvetage au profit de la création. Il a dû pâter pour nos péchés afin de pouvoir un jour mettre fin au mal, à la souffrance, à mettre fin à notre. Vous comprenez? Vous comprenez le christianisme? Il continue. Le Christ, l'homme Dieu, souffre lui aussi avec patience. Le mal et la mort ne peuvent plus être entièrement imputé, puisqu'il souffre et meurt. La nuit de Golgotha n'est si importante dans l'histoire de l'homme que parce que dans ses ombres, la divinité a ostensiblement abandonné son privilège traditionnel et a vécu jusqu'au bout, désespoir compris, l'agonie de la mort. Ainsi s'explique le lama sabachthani, le doute effrayant du Christ agonisant. Ainsi, si nous embrassons l'enseignement chrétien, selon lequel Jésus est Dieu et qui allait jusqu'à la croix, nous avons une profonde consolation. La force d'affronter les réalités brutales de la vie sur terre, nous pouvons savoir que Dieu est vraiment Emmanuel. Dieu est avec nous, même dans nos pires souffrances. Ravi Zacharias nous disait, pour Mahatma Gandhi, de toutes les vérités de la foi chrétienne, toutes les vérités de la foi chrétienne, celle qui semble être la plus importante pour lui était la croix de Jésus. Il admit qu'elle n'avait pas de parallèle.
un innocent mourant pour les coupables. Le pur en échange de l'impur. Le mal ne saurait se comprendre vu avec les yeux de ceux qui le crucifiaient, mais uniquement avec ceux du crucifié. C'est la femme violée qui peut comprendre ce qu'est le viol, non le violeur. C'est l'être calomnié qui peut comprendre ce qu'est la calomnie. Seul celui qui mourut pour nos péchés peut nous expliquer qu'est-ce que le mal. Non les sceptiques. La croix est la voie qui mène à une parfaite explication. Vous comprenez? Il n'y a pas. Bouddha n'est pas mort pour vous, ni Mohamed, ni personne n'a agonisé. Jésus a souffert pire. La souffrance au-delà de nos souffrances. C'est pour la raison pour laquelle John Stott, qui écrit des magnifiques livres, son livre, La croix de Jésus. Magnifique livre. Voilà ce que John Stott nous disait. Je n'aurais jamais pu moi-même croire en Dieu s'il n'y avait pas eu la croix. Dans le monde réel de la douleur, comment pourrais-je vénérer un Dieu qui en serait immunisé? Je suis entré dans de nombreux temples bouddhistes, dans les différents pays d'Asie. Je me suis tenu respectueusement devant la statue de Bouddha, les jambes croisées, les bras croisés, les yeux fermés, le fantôme d'un sourire jouant autour de sa bouche, un regard distant sur son visage, détaché des agonies du monde. Mais à chaque fois, au bout d'un moment, je me détournais. En imaginant, je me suis tourné vers cette figure solitaire, tordue, torturée sur la croix, les clous dans les mains, les pieds, le dos lacéré, les membres arrachés, le front saignant à cause de piqûres d'épines, la bouche sèche, intolérablement assoiffé, plongé dans les ténèbres perdues par le Dieu. Voilà le Dieu qu'il me faut. Il a renoncé à son immunité à la douleur. Il est entré dans notre monde de chair et de sang, de l'âme, de mort. Il a souffert pour nous. Nos souffrances deviennent plus supportables à la lumière des siennes. Vous comprenez, les amis? Pourquoi Dieu permet-il que le mal et la souffrance continuent à exister? Quand on regarde à la croix, on comprend. En revanche, nous savons à présent quelle réponse éliminer. Car c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il ne nous aime pas ou qu'il est indifférent. Car Dieu prend tellement au sérieux notre tristesse et notre souffrance qu'il a accepté de s'en charger personnellement. C.S. Lewis disait, Timothée Keller disait, nous ne pouvons pas expliquer totalement le mal, mais nous pouvons affirmer qu'il prouve que Dieu ne nous aime pas. Et en Jésus, Dieu a souffert. Et nous pouvons trouver le repos et être assurés que Dieu, qui partage nos peines et qu'il connaît nos souffrances. Vous comprenez? C'est unique au christianisme, les amis. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui a été tué par Néron, lui-même déclarait: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Le christianisme ne nous offre pas seulement la solution, les amis, mais aussi l'espoir. Les chrétiens croient en un Dieu qui a vaincu la mort parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Donc la résurrection de Jésus pointe vers notre espoir ultime de restauration finale lorsque nous serons avec Dieu pour l'éternité. Cet espoir illumine nos souffrances, les agonies apparentes, sans signification de notre existence. Un jour, Dieu rétablira toutes choses. Oui, il rétablira toutes choses. Mais je peux avoir la certitude, comme il a dit, Dieu essuiera toute larme de nos yeux et les premières choses seront passées. Donc l'argument du mal dans le monde est l'une des meilleures raisons de rejeter l'athéisme. Le judéo-christianisme nous en renseigne sur le moyen de vaincre le mal et la souffrance. Le timing que Dieu a préparé et de voir que le mal que nous avons nous-mêmes causé, Dieu n'est pas seulement resté à distance pour nous donner les instructions. Il est venu lui-même
souffrir avec nous. C'est pourquoi il ne peut pas être indifférent à ta souffrance. Il a été rejeté, craché dessus, moqué, abandonné, emprisonné. Il a perdu ses amis. Il était seul. Il a connu le plus grand rejet, la plus grande souffrance. Donc chaque fois que nous passons des moments difficiles, nous pouvons éliminer cette doute dans notre esprit que Dieu est indifférent à nos souffrances. Nous pouvons seulement savoir que le Dieu chrétien est venu sur la terre pour se mettre délibérément au crochet de la souffrance humaine. En Jésus-Christ, Dieu a fait l'expérience de la douleur la plus profonde. Par conséquent, bien que le chrétien ne fournisse pas une raison à chaque expérience de douleur, oui, il offre des ressources profondes pour faire face à la souffrance avec espoir et courage, plutôt qu'à l'amertume et désespoir. Que Dieu nous donne la force, parce qu'à travers Jésus, nous avons la réponse de Dieu. Dieu est avec nous, même dans la souffrance. Même dans la souffrance, il est venu, il a vécu. On nous dit dans Hébreux 4, 15, il a été tenté en toutes choses. Il a connu les pires situations parce qu'il a revêtu notre humanité. Il connaît ce que nous traversons. Et c'est pourquoi, les amis, la justice retardée de Dieu ne veut pas dire justice manquée. La justice retardée de Dieu ne veut pas dire justice manquée. Et c'est ce que Jésus est venu nous montrer. Et le moment viendra, il assurera toute l'âme. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On se donne rendez-vous sur Zoom tout à l'heure. Le code sera sur le commentaire. Nous mettez un coup de pouce et n'hésitez pas de nous envoyer des questions. Et nous allons répondre avec joie lors de nos questions-réponses. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de l'équipe Vénéraison, je vous salue. Et merci encore pour tous ceux qui nous soutiennent de part et d'autre. Et par vos messages, par vos commentaires. Et par vos dons. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt. Sur Vénéraison.